Euh, donc on va poursuivre le travail, on va créer, comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Donc le coût de revient, le prix de vente total, le taux de marge, le numéro de mois, d'accord? Donc on a utilisé Related pour récupérer les informations. Le modèle aussi, on a établi la liaison entre le numéro du mois, le numéro de mois ici, d'accord? Vous voyez, d'accord? C'est le numéro du mois. Maintenant, on va aller pour représenter les données. La première chose, on va représenter ce qu'on appelle en Excel tableau croisé dynamique. Ici, c'est matrice. Donc, on va cliquer sur matrice. On va afficher les informations. On va masquer ça, d'accord? Donc, la première chose, donc, dans le premier tableau, on va représenter les catégories, d'accord? Donc, on va mettre dans les lignes catégories. On va afficher les articles. Comme vous voyez ici, appareil photo et tout, d'accord. Après, donc, au niveau des valeurs, c'est le prix de vente total et le taux de marge, d'accord. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez le cocher ici, hein, d'accord. Donc, comme vous voyez, le taux de marge. Ici, on va faire l'opération de la moyenne de taux de marge. Je clique ici, afficher comme valeur. Ici, moyenne. On va utiliser moyenne, d'accord. Donc la moyenne de taux de masse, c'est à peu près 18,6, 13,6. Bon, pour agrandir un peu les données, d'accord. Comme vous voyez, on doit aller à, par exemple, pour catégorie, on doit aller à, ici, format, les étiquettes de ligne. Vous voyez les données, vous pouvez l'agrandir un peu, d'accord. Agrandir, comme vous voyez ici, d'accord. Les en-têtes ici, pour agrandir les en-têtes aussi. On va mettre 15 hein, pour les en-têtes. Comme vous voyez, le tableau ici. Exemple. De même pour les autres données, comme ici. On sélectionne. Ici, le tableau. Prix de vente. Allez, les valeurs. Vous voyez ici, on va agrandir un peu les valeurs aussi. Si vous voulez, par exemple. Donc, elles sont peu grandes. Comme vous voyez ici. Bon, ça va. Maintenant, on va passer au tableau de client. Donc, on va utiliser notre matrice. On va la placer ici, par exemple, d'accord. Donc ici, on va mettre les clients, on va cocher les clients. Le prix de vente total, bien évidemment. Le prix de vente total. Et on va l'ajouter deux fois, le prix de vente total. Comme vous voyez ici, parce que là, pour la deuxième fois, on va faire l'opération. Donc, vous voyez, j'ai cliqué ici. D'accord. Donc, on va faire pourcentage du total de la colonne. Vous voyez ici, il va afficher le pourcentage. C'est 100%, le chiffre d'affaires total.
On fait comme pour l'autre tableau, pour les en-têtes de colonne par exemple. On peut changer les couleurs de la police, couleur d'arrière-plan, quand vous voulez, d'accord, bien sûr. Les en-têtes, on va mettre tout à l'heure 15. En-têtes. Je ferme celle-là, les en-têtes, après les lignes. Comme vous voyez ici. On va chercher ici les valeurs. On va agrandir un peu les valeurs ici. Et pour les sauts totaux, bon, on peut le garder, ok. C'est pas grave. Donc on a représenté le deuxième tableau qu'on voyez ici. D'accord. On a représenté le deuxième tableau. Maintenant, on va représenter le chiffre d'affaires total. D'accord. Donc le chiffre d'affaires total. Pour cela, on va utiliser la carte ici. Carte. Celui-là. On va mettre le prix de vente total, comme vous voyez, 50 millions 50. Le chiffre d'affaires total 50 millions. On va aller ici à l'étiquette. Étiquette de données. On peut agrandir ici. Si vous voulez, d'accord. Donc la taille de la police, hein, ici, c'est 45. Ici, bon, je préfère moi afficher par des milliers ou des, je sais pas. Donc, aucun, bon, pour avoir une idée, hein, d'accord, comme vous voulez, hein, d'accord. L'unité ici dans l'étiquette de données. Je peux ici verrouiller le titre, comme vous voyez, prix de revient total, on peut le garder, hein, comme vous voulez. On va agrandir le texte. C'est le prix de vente total. Maintenant, il nous reste de faire par mois. Ok. Donc, pour le faire donc à travers le mois, on peut utiliser ici, de préférence, utiliser segment. On va utiliser segment, d'accord. Là, on va mettre les mois qu'on venait de faire. Le nom du mois, le mois ici. Le mois. Ça a coché le mois, d'accord. Donc, comme vous voyez, de même ici, on doit sélectionner cette partie pour afficher les propriétés de ce genre-là. Donc, on va aller à l'étiquette, toujours l'étiquette de données. On va agrandir un peu. Ici, le mois, d'accord, on va agrandir. Ici, les mois aussi. Par exemple. Lorsque ici, je sélectionne par exemple février, donc il va afficher les mois de février. Vous voyez ici, lorsque je mets janvier, donc il va effectuer le mois de janvier, février, ici il y a mars. D'accord. Vous voyez les mois. Ok, d'accord. Et après qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut par exemple sélectionner ici. Ici, je clique sur le bouton contrôle pour voir prix de vente total de février et janvier, par exemple. Okay.
je peux effacer tout ici. Donc on peut faire l'affichage aussi de cette façon-là, toujours. Bon, éléments. C'est l'organisation.